En 2020, le constat est déplorable. Dans de nombreux secteurs, l'humain pollue et détruit son environnement. En France, nous jetons environ 20 kg de nourriture par an et par habitant. Nous utilisons près de 90 milliards d'emballages par an, soit 2900 par seconde. Un comble quand on sait que Eugène Poubelle, l'inventeur de la poubelle en 1883, prévoyait déjà le tri sélectif. Mais des solutions existent pour faire face à cette situation. C'est à la fois des gestes simples du quotidien et des alternatives plus poussées que nous pouvons adopter. Nous vous présentons des sites, des marques et des labels qui nous aident à être plus responsables. Tout d'abord, les gestes simples mais essentiels que nous sommes nombreux à connaître. Ne pas laisser couler l'eau du robinet. Éteindre les lumières en quittant une pièce. Refuser la publicité dans sa boîte aux lettres. Penser à trier ses déchets. D'autres sont moins évidents, comme dégivrer son réfrigérateur et son congélateur pour qu'ils consomment moins. Éviter les modes veille sur les appareils électriques et penser à les débrancher. Enfin, manger des fruits et légumes de saison et manger moins de viande. On peut aussi recycler ce que nous consommons. Les tutos se multiplient sur YouTube pour nous apprendre à réutiliser. Nous pouvons aujourd'hui coudre nos propres sacs avec, pourquoi pas, un vieux t-shirt. Nous pouvons récupérer des encombrants, faire des meubles avec des palettes ou fabriquer notre propre éponge Tawashi, une éponge lavable, donc zéro déchet. Certaines entreprises se mobilisent à leur tour. C'est le cas pour 1083, une marque de jeans en polyester qui a mis en place une démarche de consigne pour que la matière soit recyclée à l'infini. Ainsi, pas de gâchis. Corail réutilise les déchets plastiques ramassés au large de Marseille pour concevoir ses chaussures. D'autres sites permettent de lutter contre l'obsolescence programmée. SOSAV et Spareka accompagnent les utilisateurs pas à pas dans la réparation de leurs appareils et vendent des pièces détachées. Pas toujours facile d'acheter de manière responsable, me direz-vous. C'est pourquoi il existe des labels 100% fiables pour nous guider. On peut citer notamment 3 labels environnementaux, le label Agriculture biologique qui distingue les produits cultivés sans pesticides, le label HVE pour les produits issus d'une exploitation de haute valeur environnementale, et le label Pêche durable qui garantit une certaine préservation de l'écosystème, la prévention des pollutions et une meilleure gestion des déchets. Dans le département des Bouches-du-Rhône, des dispositifs sont mis en place en faveur de l'environnement, comme des interventions dans les jardins collectifs de nos villes, de la sensibilisation à la lutte contre les incendies, en passant par la Fabrique de Provence qui recycle les bâches publicitaires des expositions du département pour en faire des sacs, des tabliers, des carnets. Pour conclure la vidéo, vous trouverez dans la description plein d'infos, notamment nos conseils de livres autour du recyclage pour sensibiliser et agir. Vous trouverez entre autres ce super livre de Charlotte Vanier, un bocal 25 possibilités pour transformer ses bocaux en lampes, en présentoir à épices ou en mangeoire à oiseaux. Mais aussi l'instructif Histoire des hommes et de leurs ordures de Catherine de Selgui aux éditions Le Cherche-Midi. Pour les enfants, on notera un livre bien pensé et joliment illustré, Où vont les déchets de ma poubelle d'Anne-Sophie Baumann. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous vous conseillerons différentes applis pour vivre de manière plus éthique. Alors abonnez-vous pour ne rien louper. À bientôt!